Bonjour Émilie, merci de nous accueillir dans votre établissement chez Trèfle à Lyon. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de votre parcours, de vos différentes expériences et de l'ouverture récente de Trèfle. J'ai hâte d'en apprendre plus sur vous et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour Marion, bienvenue à Trèfle. Je suis Émilie Dader, diplômée de l'Institut en 2014, donc ça fait quelques années maintenant. J'ai principalement travaillé en restaurant gastronomique suite à mes études, jusqu'au moment du Covid, où je me suis posé un petit peu des questions sur la tournure que je voulais donner à ma carrière professionnelle et j'ai eu besoin de trouver un petit peu plus de sens. Et je me suis orientée vers de la cuisine «alternative» entre guillemets, parce que c'est de la cuisine végétale qui n'utilise aucune, protéine animale et c'est ce que je fais depuis, 5 ans maintenant, et j'ai récemment ouvert il y a 4 mois mon propre restaurant gastronomique entièrement végétal. Donc, vous avez intégré l'Institut en 2012. Est-ce que vous pouvez nous dire quel parcours vous avez fait avant d'intégrer l'école, justement? Avant d'intégrer l'école, j'étais lycéenne dans un lycée général avec une spécialité, en langue. J'avais fait, un stage de découverte en troisième dans un restaurant gastronomique dans ma ville natale à Grenoble, qui avait été, une sorte de révélation et pendant toutes mes années lycée, je m'ennuyais beaucoup en classe et je vibrais d'aller, faire des extras les week-ends et pendant mes vacances scolaires dans ce fameux restaurant. C'est ce qui a tracé, le départ, de ce souhait, d'intégrer, une école de cuisine. Quelles compétences vous avez pu développer justement pendant vos 3 ans à l'Institut? Pendant mes 3 ans à l'institut, j'ai acquis, énormément de compétences techniques parce qu'on a eu, des cours, on a eu une qualité d'enseignement que j'aurais pas pu recevoir ailleurs. On a eu, enfin les professeurs qui enseignent chaque discipline sont ultra, compétents dans leur domaine et on a vu vraiment un maximum de choses. Que ce soit, ben, les bases, mais jusqu'à, pendant toute la durée du cursus, on nous a aussi formés à monter un projet, d'entrepreneuriat. Donc ça a été vraiment très complet, très qualitatif avec, un super outil de travail, une richesse, d'enseignement et oui et un très beau cadre de vie. Et l'institut nous a aussi ouvert, les portes, pour faire des stages dans des maisons, prestigieuses et j'ai beaucoup appris, dans le cadre de mes stages, sur le métier. Justement, pendant votre scolarité, est-ce que vous avez un souvenir particulier, quelque chose de marquant à partager? Ça peut être votre meilleur souvenir, justement un de vos stages, qui vous a marqué, quelque chose, une expérience, Tout au long de mon parcours, ça a confirmé, mon choix. J'ai jamais remis, cette décision en question. Et je pense que le souvenir qui m'a le plus marquée, c'est peut-être, à ma remise des diplômes quand j'ai serré la main, de Paul Bocuse. Je crois que je faisais partie d'une des dernières promotions qui a eu, la chance, d'avoir sa présence, à la remise des diplômes et voilà, j'avais trouvé que c'était, la meilleure façon de conclure, clôturer, ces études. est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours professionnel depuis votre, sortie d'études, en 2014? Ce qui m'intéressait profondément, c'est la cuisine gastronomique. Donc, à la fin, de mes stages, donc j'avais fait mes stages, avec l'institut à l'Auberge du Père Bise à Talloires et au K2 à Courchevel parce que, étant originaire de la région Rhône-Alpes, j'avais envie d'aller explorer un petit peu les cuisines qui se font, dans cette région Et plutôt en montagne? et plutôt en montagne, tout à fait. Donc je suis retournée en montagne, mais dans un autre coin qui était, Megève, au Flocon de sel, où je suis Super. restée pendant un peu plus de 2 ans et le chef Emmanuel Renaud a vraiment été mon mentor, je dirais que c'est vraiment chez lui que j'ai le plus appris le métier et j'ai adoré cette cuisine de montagne en lien étroit avec, la nature. On allait à la cueillette, tous les jours, voilà, c'était vraiment une cuisine très sensible et très marquée par son territoire.
suite à ça, Emmanuel Renault m'a envoyée sur une mission d'ouverture de restaurant sur un bateau de croisière. Donc ça a été vraiment un tremplin, parce que ça m'a vraiment permis de prendre des responsabilités, très jeune et ça a cassé beaucoup de barrières, que j'aurais pu me mettre de confiance en soi. J'ai beaucoup appris en management, en organisation et voilà, c'était une mission qui a duré 6 mois et Parce que suite du coup, vous aviez la responsabilité de la cuisine sur ce bateau de croisière? ouais, OK. exactement. En fait, il fallait vraiment former les équipes, mettre en place la carte du chef dans un contexte qui était complètement différent de sa cuisine, c'était vraiment, un challenge énorme. Mais c'était très intéressant. C'était très difficile aussi parce qu'il y a vraiment des conditions de travail particulières sur ces bateaux. On travaille 7 jours sur 7, on voit pas la lumière du jour. On travaille avec des nationalités, du monde entier. Ça a été, ouais, très challengeant et j'ai beaucoup appris, quoi. Après cette expérience, j'ai eu envie, d'aller, découvrir donc une fois avoir bien exploré la cuisine, de montagne, en région Rhône-Alpes, j'ai eu envie d'aller découvrir un petit peu ce qui se passe sur le bassin méditerranéen. Donc je suis allée travailler pendant 1 an pour des amis de l'institut qui ont ouvert un restaurant à Nice et après avoir, m'être ouverte à la cuisine méditerranéenne, j'ai eu envie de pousser un peu plus loin et d'aller explorer la cuisine du monde et OK. notamment, la cuisine, d'Asie. J'avais très envie de voyager, d'ouvrir un petit peu, mon champ de vision, les perspectives. Donc je suis partie en Australie et j'ai travaillé dans un restaurant gastronomique vietnamien là-bas. Les produits étaient totalement différents, les techniques de cuisson aussi et c'était vraiment très enrichissant. Et c'est là-bas que j'ai travaillé pour une femme chef pour la première fois et ça m'a beaucoup plu. J'ai toujours travaillé, en tout cas comment dire? J'ai toujours aimé travailler pour des, chefs propriétaires et là vraiment il y a eu, un gros coup de cœur, voilà, pour cette entreprise, pour cette femme chef. Ça m'a beaucoup inspirée, mais le covid, m'a ramenée en France et j'ai remis un petit peu, mes plans, de carrière en perspective, et c'est là que j'ai eu un espèce de déclic, parce qu'après avoir connu, pas mal, les restaurants, étoilés, et le mode de vie qui va avec. J'ai eu besoin d'un petit peu plus d'équilibre, Oui. vie professionnelle et personnelle et j'ai pris une place de chef, dans un restaurant à Lyon. Donc mon souhait, c'était de me réinstaller à Lyon parce que j'aime beaucoup cette ville, j'y avais fait mes Donc là, études. pour situer, on est à peu près en 2020-2021. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc j'ai trouvé cette place de chef, dans un restaurant végétal, qui fait de la cuisine bistronomique entièrement végétale, dans le 1er arrondissement, au pied des pentes de la Croix-Rousse. Et je me suis beaucoup épanouie aux mauvaises herbes parce que j'y suis restée, presque 4 ans. Ce que j'ai aimé, là-bas, voilà, bah, j'y ai trouvé vraiment un petit peu tout ce que je cherchais, Ouais. à ce moment-là. Une atmosphère de travail humaine, un meilleur équilibre, pro, perso, un challenge aussi, du végétal. C'est une cuisine, qui me parle beaucoup en lien avec, une conscience, environnementale, qu'on doit changer nos modes de Ouais. vie et c'est encore une cuisine alors qui a un petit de plus en plus le vent en poupe, mais qui, il y a 5 ans, était quand même assez Ouais. minoritaire et voilà, ça m'a beaucoup intéressée et ça m'intéresse beaucoup, aujourd'hui d'amener mon savoir-faire, classique, dans cette cuisine végétale et essayer de la mettre, ben, voilà, au même rang qu'une cuisine Ouais. traditionnelle, quoi. Et depuis septembre 2025 que vous avez ouvert Trèfle. C'est ça. Et donc justement par rapport à Trèfle, pourquoi est-ce que vous avez voulu ouvrir, votre propre établissement? J'avais envie de définir mes propres règles. J'avais envie de prendre, de gagner en liberté, c'est aussi une façon de s'affirmer, d'affirmer sa cuisine, d'affirmer sa position de femme chef. C'était vraiment un rêve et j'ai trouvé les bonnes personnes avec qui le faire. Je me serais pas lancée, toute seule et je suis hyper fière aujourd'hui parce que, longtemps, je pensais que j'en serais pas capable
Et aujourd'hui, Trèfle est né et c'est un super projet qui m'anime beaucoup et qui connaît, un petit début de succès, donc ça fait très plaisir. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Là, actuellement, on est en janvier 2026, le restaurant a ouvert en septembre 2025. Comment est-ce que cette phase d'ouverture s'est passée? La phase d'ouverture, bah, c'est sûr que monter un projet comme ça, c'est plein d'étapes. Puis même, je parle d'abord de la phase d'ouverture, mais il y a aussi toutes les étapes en amont de la Mmh. phase d'ouverture. Mmh mh. Justement, voilà, comment est-ce que tout ça, ça s'est passé, la partie réflexion, trouver le lieu, faire les travaux? Parce que je crois que c'était un restaurant asiatique avant. Oui, tout à fait. Comment toute cette phase, s'est déroulée? Ça a été un long processus. L'idée du projet est née il y a environ 3 ans maintenant. Et j'aurais jamais imaginé moi, avant ça, qu'en allant manger dans un restaurant, il y avait autant d'étapes préparatoires. Mais oui, 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 ça a été un long projet qui a mis du temps à naître, à s'affiner. On a rencontré beaucoup d'imprévus, et en fait, j'ai compris, plus tard que c'était normal dans ce type de montage de projet. Je me suis associée sur, Trèfle OK. avec mes 2 anciens, employeurs des Mauvaises Herbes. D'accord. En fait, ce qui est vraiment, génial dans ce partenariat, c'est qu'on a des compétences, très complémentaires. Eux, mes associés, ils sont très bons en gestion, en montage de projet, en Toute la comptabilité, en partie, achat, ouais, derrière, toute la un peu partie plus administrative, en administrative, ouais, fait, c'est ça. dans laquelle je suis un peu plus nulle. Et voilà, donc c'était vraiment les partenaires, idéaux pour, monter ce projet. Donc l'opportunité s'est présentée de faire ça ensemble. Ouais, Donc à partir du moment où on a pris cette décision et défini notre concept, on s'est mis à chercher un local qui serait adapté à ce ouais. qu'on souhaiterait faire. Et on a trouvé ce local, ici dans le 2e arrondissement de Lyon. On a vu du potentiel, dans ce local et donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. On a fait, de gros, gros travaux. Vraiment, on a tout refait du sol au plafond, de la devanture à la réserve, de stockage. Et voilà, on a su créer une ambiance, assez douce en mettant en valeur, les matériaux aussi, d'origine. Donc on a révélé un mur en pierre, on a révélé, des poutres en pierre. On a ouvert en septembre 2025. Il y a une partie, de l'équipe qui m'a suivie, avec laquelle j'avais déjà travaillé aux Mauvaises Herbes et il y a eu aussi des nouveaux recrutements et en tout cas, toute l'équipe, s'est vraiment, prêtée au jeu de ce lancement, a adhéré aux valeurs, du projet. On fait grandir le restaurant chaque jour un peu plus. L'idée, c'est vraiment, de se développer, de faire évoluer notre cuisine, mais aussi, les boissons qu'on propose Ouais. avec, notre cuisine parce qu'on développe beaucoup, les accords mets et boissons, notamment, le vin, mais aussi le sans alcool et je suis vraiment persuadée, ouais, qu'il y a beaucoup de choses à développer, Et justement dans l'équipe, vous êtes combien actuellement, que ce soit sur la partie cuisine, sur la partie salle? on est une petite équipe. Donc pour 25 couverts, on a 2 personnes en salle et on est, entre 4 et 5 en cuisine. Septembre 2025, Trèfle ouvre au grand public. Comment ça s'est passé justement ces 4 premiers mois d'ouverture? Ça s'est très bien passé, ça a été très intense. On est super content parce que notre menu évolue, régulièrement. On fait des changements, toutes les 3 semaines et chaque fois qu'il évolue, je trouve qu'on est encore mieux que ce qu'on Ouais, proposait, précédemment. Les clients, sont au rendez-vous, on a des très chouettes, retours. On a fait aussi, une bonne opération de communication. Sans ça, c'est vrai que franchement, on n'aurait pas pu s'en passer. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas ouvrir, un restaurant, sans, sans faire parler de soi, que ce ouais, soit dans la presse, ou ou sur les les réseaux sociaux, réseaux, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que ça nous a vraiment ouais. aidé à décoller, quoi. Parce qu'effectivement, bah, à Lyon, il y a beaucoup de restaurants. Il y a Et le une bouche à oreille vient après C'est ça. pour commencer à se faire connaître. Bouche à oreille peut pas être là en premier Immédiat, non. levier parce qu'il faut se faire connaître et c'est ensuite petit à petit que le bouche à oreille fonctionne mais Et c'est ce qui est en train de se produire. Petit à petit, les gens viennent, nos visiteurs, viennent, par bouche à oreille. ouais. Au niveau de la carte, comment est-ce que vous faites pour, définir votre carte et vos producteurs? Alors en fait, à Trèfle, on fonctionne, en forme sous un format de menu unique.
Donc on a un menu du déjeuner et un menu du dîner. Au OK. déjeuner, c'est en 4 séquences et au dîner en 7 séquences. Et comme on est sur du 100 végétal, c'est vraiment, ben, les fruits et les Ouais, légumes qui sont quand même au cœur de nos ouais. assiettes, même s'il y a pas que ça. Mais donc on est vraiment très impacté, très influencé par l'évolution des saisons. On travaille beaucoup, avec, des petits, producteurs. C'est génial d'explorer, cet Ouais. univers-là parce qu'il y a plein de goûts, de saveurs, de parfums, à aller chercher. On arrive vers la fin. Pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement, aux étudiants ou futurs étudiants qui souhaitent, se lancer dans le monde merveilleux de la gastronomie? Bah, effectivement, c'est un monde merveilleux. Moi, je j'adore ce métier, parce on donne du plaisir, aux gens et on prend du plaisir, Mmh. à donner, un petit morceau de bonheur, à nos clients, à chaque service. Donc, ben, j'aimerais dire, aux jeunes d'aujourd'hui qu'il y a de la place pour chacun dans ce métier. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise, à 18 ans, que c'est un métier qui a tellement de facettes, que chacun peut trouver sa place, il y a plein de formes de restauration possibles et chacun peut y trouver, voilà, le chemin qui lui convient. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous Marion.